Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de la chaîne YouTube J.Rémy, notre chaîne officielle de l'engagement, soyez les bienvenus et une fois de plus, merci parce que vous augmentez en nombre, surtout d'abonnés. Ceci nous va tout droit au cœur. Tout comme aussi sur Facebook, oui, on se rend compte que on est déjà seulement sur la page Facebook. Rémy Ngonon vient d'atteindre 1 300 000 et poussières. Cela veut dire la communauté s'agrandit. Les fourmis magnants sont en rang et deviendront grands, pourvu que chacun d'entre vous vienne avec son enfant, vienne avec un bras, puisse diffuser les informations au-delà de sa famille, au-delà de son pays, au-delà de son continent, pour que toute la communauté soit bien évidemment avec nous dans ce combat. À vous qui êtes sur TikTok également, de plus en plus, ça va mieux et j'espère que vous n'allez pas lâcher aujourd'hui parce que samedi, vous avez réussi tout au moins à rester là et à protéger le direct. Donc, zéro coupure pendant tout le long direct. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut continuer à tapoter. Et merci aussi à ceux qui m'envoient quelques petits cadeaux ou des grands cadeaux, voire un peu d'argent. Bon, merci. Vous savez, même au Vatican, on a besoin d'argent. Peut-être même qu'au paradis, on va nous demander prochainement les passeports ou les visas pour y aller. Et il faudrait certainement payer. De toutes les façons, il ne se fait plus sans argent. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, il est important de télécharger toujours l'application Sendwave qui vous permet d'envoyer toujours de l'argent quelque part. Oui, à l'église où on prie Dieu, il y a toujours un petit panier. C'est-à-dire que même le prêtre, bien qu'il soit bien sûr bien vêtu, nourri, il demande toujours votre participation. Et combien de fois votre famille, vos familles donc, pour vous qui êtes aussi dans la diaspora, vous pouvez les aider, bien évidemment, tout simplement en téléchargeant l'application Sendwave, S-E-N-D-W-A-V-E. Et puis c'est sur Google Play, et puis vous pouvez tout simplement, en faisant le transfert, ajouter le code NGONO, N-G-O-N-O. Allez, vous avez 10 € gratuits, c'est beaucoup d'argent. Et de surcroît, vous pouvez gagner entre 250 et 500 € au tirage au sort, sans pour autant oublier que ça sort comme ça sort, parce que quand vous envoyez, on ne vous bloque pas, il n'y a pas de limite, vous pouvez aller au montant que vous sollicitez. Ceci étant, l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir, on ouvre donc le bal. Bal de pleurs au Vatican. Il est mort à 88 ans au lendemain de la fête de Pâques. Pas de bruit. Il s'est éteint aussi lentement après avoir eu à saluer les fidèles. Je garderai toujours ce souvenir que l'année dernière, j'étais bel et bien sur cette place Saint-Pierre où je suis parti passer des vacances. Des vacances pour l'histoire, des vacances pour la mémoire et aussi parce qu'aujourd'hui, l'Afrique connaît le christianisme comme si c'était sa propre culture. Et bien sûr, quand le pape meurt, c'est l'Afrique qui pleure. Oui, l'Afrique pleure. Elle pleure plus que les Argentins même. Elle pleure plus que ceux qui sont au Vatican, plus que les cardinaux. Oui, les chefs d'État africains ont pleuré, coulé les larmes, les premiers ministres. Les
pleure de ça. Si les larmes des Africains pouvaient être récoltées, il y aurait une inondation même au Vatican. Tellement ils ont pleuré, tellement ils continuent à pleurer. Et d'ailleurs, on a pu constater que même les militaires qui ne versent pas souvent les larmes, ils sont tombés en transe. Ils ont pleuré, pleuré. Vous vous rendez compte? Oligui Nguema, général de son État, chef d'État du Gabon, il se disputait les pleurs. Et jusqu'à présent, avec son premier ministre, celui-ci pleure. Ouaya, François, oh, papa François, papa François, papa François. L'autre le pleure de l'autre côté. Bref, les pleurs du palais présidentiel, du bord de la mer, comme on appelle, arrivent jusqu'à nous. Et dans tous les palais d'ailleurs, on pleure et on reconnaît les valeurs d'un pape qui, dit-on, était d'une grande humilité et qui défendait l'Afrique. Bref, les Africains ont pris à cœur la mort du pape François. C'est ainsi d'ailleurs que, revenant sur la situation du Gabon, le pape, bien sûr, risquerait de laisser là-bas une date dans l'histoire. C'est-à-dire qu'au Gabon, on risque souvent commémorer chaque 21 avril la mort du pape comme une mort nationale. Et d'ailleurs, le chef d'État du Gabon, le général Clotaire Oligui Nguema, a décidé qu'entre le vendredi 25 avril et dimanche 27 avril 2025, les drapeaux du Gabon doivent rester en berne. 3 jours de deuil national. Et d'ailleurs, la meilleure des façons, c'est que il va prendre son gouvernement pour aller pleurer, 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 pleurer au Vatican. Bien sûr que Paul Biya, lui également, qui bat le record d'avoir vu tous les papes mourir devant lui, a aussi adressé ses condoléances. Sauf que là, quand on dit à Paul Biya que le pape est mort, il dit, ah, il est mort comment? Ouais, comment il parle comme ça? Ouais, je me souviens de lui. Celui qui avait baptisé, ils ont baptisé Anastasie. Anastasie. On lui dit que non, président, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est Jean-Paul II qui l'avait baptisé. Il dit, ah, ouais. Donc c'est lui qui est mort. On lui dit, Jean-Paul II est mort depuis. Lui n'est mort depuis. C'est maintenant François. François? Il est mort comment? Il avait quel âge? On lui dit que 88 ans. Oh là là! Mais il était encore jeune. Jeune, oui, 88 ans. Puisque Paul Biya est son aîné. Oui. Paul Biya a 92 ans. Et lui, il est encore candidat à une prochaine élection. Le pape François, lui, était déjà fatigué et presque abonné des hôpitaux.
Paul Biya, lui également, fait venir les plus grands médecins. Lui qui a l'office de catéchiste, mais qui dit qu'il ne veut pas mourir. Ce n'est pas qu'on lui souhaite la mort. C'est qu'il n'entend même pas cela dans son oreille. Parce qu'il est convaincu qu'il va encore vivre pendant 150 ans. Les papes peuvent aller à 88 ans. Et ils sont trop jeunes. Puisque, pour lui, le pape François était encore très jeune pour continuer à régner. Mais ce qui nous interpelle surtout, dans tout ça, c'est le message que le pape François a pu envoyer et que les chefs d'État africains, aujourd'hui, sont en train de reprendre en cœur, et même le monde entier. C'est l'humilité. Le pape François, contrairement aux autres chefs d'État, lui, n'avait pas de salaire. Son prédécesseur touchait 2500 €. Mais quand il est arrivé, il a dit, je n'ai pas besoin de salaire. Deuxième des choses, il a dit, je ne vais pas vivre là où il y a le luxe, les ors et consorts. L'Église apprend l'humilité. Il est donc parti habiter un petit studio avec une seule paire de chaussures noires dont le talon était déjà même penché. Les chaussures du pape, souvent rouges, il ne les voulait pas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a choisi d'aller se faire enterrer dans un endroit modeste. Nos chefs d'État qui pleurent aujourd'hui le pape François, ceux qui vivent dans des luxes insolents, ceux qui ont les salaires stratosphériques, ceux qui pillent les caisses de l'État, c'est eux qui détruisent les peuples. Mais ils disent que le pape François était un exemple à suivre. Un exemple à suivre. Les chefs d'État africains, c'est-à-dire que les chefs d'État des pays pauvres et très développés, ont acheté des maisons partout dans le monde. Or, le pape François aurait pu, bien évidemment, aussi bénéficier de tout ça. Parce que le Vatican seul compte plus de 5000 propriétés, dont 4012 rien qu'en Italie, c'est-à-dire les biens immobiliers, et plus de 1120 à travers le monde, plus les ambassades, dont 40% sont la propriété du Vatican. Mais lui, il a dit plutôt, quand il est arrivé, qu'il voit qu'il y a un déficit dans les caisses de l'État du Vatican. Première des choses, il a donc demandé qu'on serre les ceintures. Pour serrer les ceintures, je vous ai dit, lui-même n'a pas de salaire, n'avait pas de salaire. Il demandait juste le petit nécessaire. La voiture Fiat papale, qui faisait bien évidemment le bling-bling du pape à travers le monde entier, il a dit, mettez ça aux enchères. Cette voiture a été vendue, la voiture du pape, à 300 000 €. Et dès que l'argent est arrivé, il a dit, vous envoyez cet argent
dans des associations de ceux qui en ont besoin. Il a donc aidé les pauvres. Mais regardez nos prêtres, regardez nos dirigeants. D'abord, le prêtre arrive, il est sapé jusqu'à... Tu vas voir les grosses voitures qui sont garées, tu vas voir comment est-ce qu'ils te disent qu'il a même les hélicoptères, il a 1500 terrains, il a ceci et cela. Même chose avec nos chefs d'État. Ils ont des véhicules, leurs épouses, leurs enfants. Mais ils sont en train de blâmer le pape François. Ils disent que c'est un modèle. Mais ils ne peuvent pas vivre comme lui. Paul Biya a demandé l'austérité. Serrez vos ceintures. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé les salaires aux plus pauvres. Lui, il a gardé tous ses avantages. Tout comme maintenant on demande aux pauvres de déclarer leurs biens. Mais lui, l'article 66 de la Constitution dit à Paul Biya, demande à Paul Biya, exige à Paul Biya de déclarer avec tous ses ministres leurs biens. Et il refuse. Il envoie le bandit, son neveu, qui garde les caisses de l'État et qui les paye à travers les lignes 94, 65, 57. C'est-à-dire que lui, Paul Motazé, il demande, il exige à Motazé de demander aux pauvres la déclaration des biens. Les benskinners, les chômeurs, les débrouillards, c'est eux qui déclarent leurs biens. Or, au Vatican, quand François est arrivé, première frappe, c'était les cardinaux. Il a demandé la réduction du salaire de chaque cardinal de 10%. Il a dit, plus d'avantages pour l'hébergement, ou bien vos courses que vous faites souvent là, chauffeur, non. Vous prenez cet argent dans votre salaire. Ah, oui, les cardinaux touchent. Le peuple, lui, il a refusé son salaire, mais pas les cardinaux, hein. Un cardinal touche 5 000 € par mois. Là, ils vous disent là, heureux les pauvres, c'est eux qui iront au paradis, et que les riches là n'iront pas au paradis. Les cardinaux, vous faites donc quoi avec de l'argent? Donc vous ne voulez pas aller au paradis? Jusqu'à 5 000. En mars 2024, c'est encore le pape François qui a imposé notre réduction de salaire de 10%. Donc là, il était même là. Les opposants, les gens qui aiment de l'argent, c'est-à-dire qu'avec des grandes soutanes là, ils étaient ses ennemis. Le pape François n'était pas ça. Bien évidemment, on retiendra qu'il y a eu ce tollé avec le soutien qu'il a apporté au LGBTQ, quelque chose comme ça. Ça m'embrouille toujours de prononcer ça. Et ça fait de telle sorte que, en Afrique, on a vu une véritable levée de boucliers. Mais dans sa vie, bien évidemment, c'est l'un des papes ayant beaucoup parlé de l'Afrique. Le pape François a fait 10 voyages. Oui, 10 voyages en Afrique. Donc, le dernier, c'était en République démocratique du Congo. 10 voyages avec les mêmes messages. Et d'ailleurs, le dernier message, le dernier discours, parce que ce n'était pas une homélie, c'était un discours totalement politique, incendiaire, contre les Occidentaux, où il a dit, trop c'est trop, il faut arrêter de piller le Congo. On ne peut pas
être dans un pays aussi riche, vous provoquez des guerres, vous venez prendre les matières premières. Trop, c'est trop, il faut arrêter ça. Il a donc eu ce courage-là. On peut peut-être aussi comprendre cette façon qu'au Gabon, il soit vénéré dans la mesure où, en 2016, lorsque Ali Bongo finit de tricher l'élection, de voler l'élection présidentielle, et qu'il y a une crise post-électorale et des morts, le pape François va inviter le monde entier à prier pour le Gabon. Ça peut donc être l'une des raisons pour lesquelles peut-être il a beaucoup marqué le peuple gabonais. Sauf que il n'a pas aussi beaucoup pesé pour faire partir certains dictateurs. Il a même salué leurs mains. Certains même ont été invités d'honneur, comme justement Ali Bongo. Il était au Vatican en 2022, alors qu'il avait déjà tué les Gabonais plusieurs fois. On n'oubliera pas que la plupart des dictateurs sont reçus au Vatican sur un tapis rouge, volent des élections et puis mijotent quelques petits plans avec soit des évêques, soit quelques cardinaux. Son œuvre, même si elle peut être grandiose en 12 ans, peut aussi donc avoir quelques imperfections. Mais cependant, il y a des leçons. Parce que l'une des leçons qu'il a eu, bien évidemment, à donner, était de remettre l'Église catholique, celle de l'Afrique, au milieu de ce qu'on peut appeler le Vatican. Il a donc favorisé l'Église qui se tourne vers l'Afrique. Aujourd'hui, il y a donc beaucoup d'Africains qui occupent des postes importants en ce qui concerne le Vatican et qui pourraient rêver de devenir aussi pape. Comment faire pour devenir pape? Un Africain peut-il devenir pape? Qu'est-ce qui se joue derrière l'élection présidentielle? Nous allons y venir et montrer justement aussi que certains, derrière la religion, utilisent aussi des moyens géopolitiques pour pouvoir contrôler l'Église, ou d'ailleurs certaines sectes peuvent déjà aussi fleurir. Avant d'y arriver donc, comment est-ce que la mort du pape a été vécue en Afrique? Quelles sont les conséquences? Et surtout, le christianisme, sa place en Afrique, et surtout aussi montrer ce qui ne va pas. Pourquoi il n'y a jamais eu un pape noir? L'Afrique pourtant compte plus de 250 millions de fidèles. Comment n'y a-t-il jamais eu un pape noir? Au moment où le pape François meurt, bien évidemment, beaucoup commencent à dire pourquoi pas un pape noir? Sauf que, en plein Vatican, il y a aussi le racisme. En plein Vatican, les Noirs connaissent aussi une certaine discrimination.
lui, de quelle couleur est la peau de Dieu? Beaucoup ont préféré dessiner toujours les anges. Laisse ça avec la couleur blanche. Et le diable avec la couleur noire. N'est-ce pas déjà par là un signe qu'il y a une inégalité ou bien que c'est fait à dessein pour que le noir n'arrive pas à la gloire et pourquoi pas que le noir ne prenne pas la place qui lui est due au Vatican ou pourquoi même pas pour que le noir soit aussi assis à la place de Dieu le Père. Mesdames et messieurs, regardez d'abord cette vidéo avec ce qui s'est passé au Vatican et bien évidemment la grande foi des Africains qui fait face à ce qu'on peut dire le mur du racisme jusqu'au fond des hommes de Dieu et sous les soutanes. Pape François, tout ça était pour vrai. C'était pour le monde entier, Pape François n'est plus. C'est là, Papa François. C'est quand Jésus qui est en train de passer là-bas. C'est Jésus noir qui est crucifié. Ouais. Voilà les noirs qui pleurent. Le Fils de Dieu qui certainement ne peut pas être comme là. Même leurs mariés n'ont jamais pleuré comme ça, leurs frères. Là, on est en train de pleurer sur une statue qui est couchée. Ouais. D'autres ont déjà pris les billets pour aller là-bas, au Vatican. Cet homme noir a été refusé de voir le corps du pape François, on rembobine, décédé d'un AVC le 21 avril. Dans une vidéo devenue virale, cet homme noir patientait plus de 3 heures avec un bouquet à la main. Il voulait simplement se recueillir. Mais au moment d'approcher, 2 gardes suisses lui bloquent l'accès. On lui dit que la cérémonie est terminée. Pourtant, juste après, plusieurs visiteurs blancs y sont encore autorisés à entrer. Il reste calme quelques secondes, puis s'emballe. Il crie « C'est parce que je suis noir que je ne peux pas dire au revoir au pape ?» La foule recule. Certains filment. Un homme en costard surgit, l'attrape par le bras et le fait sortir de force sous les regards gênés. Avant de disparaître, il lâche. Je voulais juste lui dire merci. Depuis, les images font le tour du monde. Certains dénoncent une discrimination évidente, d'autres parlent d'un malentendu logistique. Mais le doute est là, des hashtags demandent justice. Et une question commence à circuler. Avec cet acte, certains pensent que le prochain pape pourrait être noir. Et toi, t'en penses quoi? Geste isolé ou image d'un système qui a encore peur de changer? Et là, regardez cette scène. Il embrasse les Blancs. Nous sommes au Vatican. Et il est tout beau. Et il arrive devant un cardinal noir. Pas d'accolade, pas d'embrassade. Oui, et il s'en va. Il recommence à embrasser. Il recommence à embrasser. Ceux qui sont dans les plus hautes instances de l'Église, le Saint-Siège et le Vatican lui-même, détournent
la foi catholique deviennent les amis de nos ennemis. Le dernier événement en date, c'est la réception de cadavres au Vatican. Celui qui a versé le sang des catholiques, qui a versé le sang des Hongrois. On excommunie ceux qui gardent la foi catholique et l'on entre en communion avec tous les ennemis de l'Église. On entre en communion parce qu'on lève l'excommunication. C'est des excommunications qui existaient. On la lève contre les communistes, contre les francs-maçons, contre les orthodoxes. Que veut dire ce baissement du pied des schismatiques, des hérétiques, ces embrassades avec les hérétiques, les schismatiques, les communistes, les francs-maçons? Nous ne comprenons plus, nous ne comprenons plus. Ce n'est plus notre Église, ce n'est plus notre Église catholique, ce n'est plus notre foi catholique. Nous voulons rester et demeurer catholiques. C'est pour cela que nous refusons de collaborer à la destruction de l'Église. Nous refusons de collaborer à la perte de la foi, à l'apostasie générale. Et nous savons parfaitement que si nous ne faisons pas ces ordinations, que si nous arrêtons, on ne nous donnera rien. Nous le savons parfaitement. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'il y a à l'intérieur de l'Église des mercenaires, des loups et des voleurs. Allons-nous prêter la main à ces mercenaires, à ces loups, à ces voleurs? Nous ne le pouvons pas. Des voleurs dans l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, vous l'avez suivi. Et aussi, des gens bourrés de mauvaise foi et de sectes. Et c'est justement cette bande de voleurs qui parfois négocient même avec des chefs d'État, conservent des chefs d'État. Autrement dit, on ne comprendrait pas comment les papes ont pu défiler dans une dictature comme le Cameroun, où il y a des assassinats des hommes d'église, où on tue les évêques, les prêtres, les sœurs religieuses. Au Cameroun, on les tue et il n'y a jamais d'enquête. Monseigneur Yves Plumet est un Européen. Il a été zigouillé au Cameroun. Jusqu'à présent, le Vatican n'a pas réagi. Et d'ailleurs, on peut citer pêle-mêle des intellectuels, comme le père Angèle Bervin, qui sont passés à la moulinette. Monseigneur Kounou. Et dernièrement, Monseigneur Bala. Mais il arrive avec son épouse et il se fait recevoir au Vatican. Calmement, comme s'il était seul. Alors que ça ne devrait pas être sa place là-bas. Et voilà pourquoi est-ce que pour l'élection de 2025, la diaspora combattante est allée déposer, juste avant la mort du pape, un courrier pour dire au Saint-Siège de mettre Paul Biya hors de leur sacrement. Déjà que Paul Biya, fils de catéchiste, n'a fait que multiplier les loges et les sectes. Cette fois-ci encore, il refuse. Cherche plutôt à détruire le Cameroun, cherche plutôt à créer une guerre civile. La diaspora combattante s'est donc rendue au Vatican pour déposer un mémorandum juste avant la mort du pape. C'est un signe. Mais toujours est-il que 2025, même l'église catholique qui soutenait Paul Biya a tourné le dos à Paul Biya. C'est un mea culpa. Parce que cette église a longtemps mangé dans la main du diable, à travers les bellings et bouteilles qu'on sort. Mais aujourd'hui, elle a compris que elle doit elle-même se repentir. Voici donc, justement, ce que la diaspora combattante exige et sollicite. Donc, nous sortons, n'est-ce pas, du secrétariat apostolique, où nous avons déposé le mémorandum qui va être transmis à sa sainteté, le pape,
au nom, n'est-ce pas, de la diaspora camerounaise, qui est dans une démarche qui consiste à solliciter du pape François, même si nous le savons pas très bien, très bien en forme, ses collaborateurs vont se pencher sur le dossier. L'Église va se pencher sur le dossier, les Vatican va se pencher sur le dossier. C'est la promesse qui nous a été faite, parce qu'il est question, n'est-ce pas, que l'Église, à travers, n'est-ce pas, sa hiérarchie la plus haute, puisse se pencher sur le dossier Cameroun et que cette Église-là vienne en soutien, n'est-ce pas, à l'épiscopat camerounais qui, à l'heure actuelle, se trouve dans le viseur, n'est-ce pas, des collaborateurs de M. Biya. Ngongo, Atangandi et consort. Donc, il est question pour que le Saint-Siège, n'est-ce pas, de s'occuper du camp Cameroun et de veiller aussi à ce que, dans les jours qui viennent, par rapport au processus électoral en cours, de veiller à ce que les choses se passent dans la transparence. Vous savez, peut-être qu'il y a un détail que beaucoup ne vont pas savoir. L'Église catholique à elle seule, c'est une véritable institution, c'est une grande institution qui, au Cameroun, est représentée sur l'ensemble du territoire camerounais. Donc nous avons fait comprendre, n'est-ce pas, au secrétariat, n'est-ce pas, du Saint-Père, que l'Église catholique pouvait s'impliquer dans le processus en tant qu'observatrice, mais en même temps aussi sous une forme de contrôle. Parce que si l'Église catholique déploie des observateurs sur l'ensemble du territoire, cela pourrait, n'est-ce pas, être appelé à aider le processus électoral au Cameroun à, n'est-ce pas, jouir d'une certaine transparence et d'une certaine crédibilité. Et comme c'est le scrutin de tous les dangers, comme c'est le scrutin, n'est-ce pas, le plus déterminant pour l'histoire, n'est-ce pas, du Cameroun, il était donc question que l'Église puisse, n'est-ce pas, y mettre la main. Alors donc nous sortons du Saint-Siège étant très satisfaits, nous sortons de là étant très contents déjà pour l'ensemble de la diaspora combattante, parce que nous les avons valablement représentés, et même les collaborateurs du pape étaient surpris de ce que nous sommes partis de très très loin, pour ceux qui sont partis de France, de Belgique et d'autres pays, d'Italie ou d'Espagne, pour venir jusqu'ici par rapport à cette démarche-là. Et ma foi, vous pouvez en être sûr, ils l'ont pris avec beaucoup de satisfaction et ils nous ont remercié pour le déplacement. Bon, bien évidemment, nous étions là depuis hier, en tant que docteurs qui aussi sont les chrétiens. Nous avons pris part, n'est-ce pas, à la messe, n'est-ce pas, du vendredi saint. Nous avons donc communié aux côtés, n'est-ce pas, de l'immense communauté qui était appelée. Nous avons aussi prié pour docteur. Viens prendre, je me place aussi. Alors donc, je crois que nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que nous avons effectué un travail formidable et que la mission a été accomplie. Maintenant, il ne reste plus qu'à dire le Cameroun libre ou la mort, le Cameroun libre ou la mort, le Cameroun libre ou la mort. Ça va, ils sont tombés. Non, il y a tout est bon. Tout est bon. Au Cameroun, la mort, nous vaincrons. Et de toutes les façons, l'Église catholique, dans sa nouvelle dimension, donc, devrait élire un nouveau pape. Et là, j'ai dit, dans quelles conditions? Bien évidemment, l'Église catholique est influente. Elle influence les politiques parce que déjà, elle seule, à travers le monde, compte plus d'1 milliard, 300 millions d'adeptes. C'est important. Et pour devenir pape, il faut savoir que ce n'est pas seulement la fumée blanche que vous voyez. C'est très politique. C'est terriblement politique. Pourquoi? Parce que la première des choses, c'est comme une élection. Cette élection, ceux qui ont plus de 80 ans ne sont pas électeurs. Parce que ce sont les cardinaux qui sont donc électeurs. Et si les 80 ans sont donc exclus actuellement,
on se rend compte qu'il y a, en fait, 252 cardinaux. Mais sur les 252 cardinaux, seuls 138 vont élire le nouveau pape. On parle de 138, mais sur les 138, 108 ont été faits cardinaux par le pape François, c'est-à-dire que près de 80%. Et les autres, on peut voir que c'était son prédécesseur, voilà, donc, sans pour autant oublier Jean-Paul II. C'est-à-dire que Benoît XVI et Jean-Paul II. Jean-Paul II n'a fait que 5 des cardinaux qui restent actuellement là. Il y a donc 3 cardinaux africains qu'on trouve comme susceptibles d'être candidats, d'être élus. Donc par exemple, le cardinal Sarah, qui est guinéen, et qui d'ailleurs a été ordonné par Jean-Paul II, qui a été nommé par Jean-Paul II archevêque à l'âge de 34 ans. C'est l'une des figures de l'Afrique. Tout comme aussi, on a un évêque ghanéen qu'on dit qu'il peut être bien parti pour être élu. Mais le problème, c'est que l'Afrique où le christianisme a fait une grande percée n'a pas beaucoup d'électeurs. Le Gabon, même là où la religion, où le christianisme, dit-on, est entré en Afrique, n'a pas un cardinal électeur. Pas un seul cardinal n'est là-bas. Donc ils ne peuvent pas élire. Or, regardons un petit pays donc comme l'Italie même. Ce pays seul a déjà 51 électeurs. Alors on va former les blocs. Et il y a le bloc européen. La France seule a 8 cardinaux, dont 5 sont électeurs. Regardez le Cameroun, qui est électeur. Regardez les autres pays africains. Donc, l'Afrique se retrouve exactement comme à l'ONU. C'est comme à l'ONU. Alors que le pape François a dit qu'il remettait l'Église catholique au centre du Vatican. Mais aujourd'hui, quand on compte le nombre d'électeurs, et quand ils vont former les blocs, c'est-à-dire que les États-Unis vont aussi former leurs blocs parce qu'il faut encore avoir pas un cardinal, mais plutôt un pape ultra-conservateur. De l'autre côté, l'Amérique latine a déjà eu son pape et a déjà formé son bloc. Même les Asiatiques, aujourd'hui, eux aussi, ils sont dedans. Pourquoi? Parce que c'est un petit État, oui, mais un État puissant. Il faut contrôler, par exemple, les communications sur les migrations, les LGBTQ. Il faut contrôler aussi la banque. Oui, il y a une banque là-bas, au Vatican. Ah oui, cette banque a beaucoup d'argent. Hein? Donc, ce n'est pas seulement une affaire que vous allez voir la fumée blanche. La fumée blanche ne vient que quand il y a la majorité de 2 tiers. C'est-à-dire que les cardinaux, 2 tiers, ont choisi quelqu'un. Et puis, c'est celui-là donc, tant qu'il n'y a pas la majorité de 2 tiers, eh bien, c'est la fumée noire qui apparaît au niveau de la chapelle Sixtine. J'y étais interdit de filmer, même comme nous avons réussi à faire quelques photos. Alors, si donc l'Afrique, aussi grande qu'elle soit, avec toutes les églises qu'on a, avec tous les prêtres qu'on a, avec tout ceci et cela qu'on a,